Je suis Nathalie Cosette, j'ai 54 ans et je suis la directrice, la propriétaire du concept Omiyage, sachant que Omiyage, ça veut dire cadeau en japonais. En fait, c'est une longue histoire puisque j'ai travaillé dans l'univers du cadeau depuis 1992 en France et 12 ans à l'export. Donc j'ai vraiment baigné dans cet univers de marques, d'objets publicitaires à une époque de ma vie, mais aussi le cadeau d'affaires étant, on dirait, le cousin de l'objet publicitaire, j'ai eu l'opportunité de racheter ce salon, maintenant il y a 10 ans. Et c'était vraiment une opportunité qui m'est arrivée comme ça. J'avais 45 ans et c'était le moment peut-être de se réaliser. D'aller plus loin. Donc au niveau de mon parcours des études, j'ai fait un master en marketing et communication commerciale en langue anglaise. J'ai visité beaucoup de pays, j'ai implanté des marques, notamment dans l'univers de la maroquinerie en Europe, mais aussi en Asie, aux États-Unis, en Australie. Et là, j'avais envie de recommencer une histoire qui serait plus personnelle. Et lors d'un salon, j'ai pu être en relation avec le directeur et le créateur d'Omiyage à l'époque. Donc, il a créé en 2001. Donc, ce sera déjà la 22e édition à Paris l'année prochaine. Et on a échangé, et lui avait d'autres projets personnels. Et il avait envie non seulement de vendre, mais surtout de transmettre, parce que c'était son bébé. Il avait créé ce salon du cadeau qu'il appelait cadeau de luxe, puisque à l'époque, il y a 20 ans, il y avait des marques comme Cartier qui exposaient et autres, et tout ça, ça a bien évolué. Et moi, je l'ai racheté pour créer un concept que j'appelle moi concept du cadeau d'affaires d'exception, parce qu'on peut être exceptionnel en étant une start-up, en étant un producteur, en étant fabricant ou en étant une marque très très connue que l'on voit dans toutes les grandes villes du monde. Donc Omiyage est devenu en 10 ans l'unique concept dédié et donc pour avoir déjà quelque chose de plus intéressant pour tout le monde, l'esprit c'est d'écouter une marque, de savoir ce qu'elle veut présenter, comment elle veut le présenter, et ensuite on voit ce que Omiyage peut lui proposer en termes de visibilité sur un salon, mais aussi sur les 3 autres vecteurs de communication que j'ai créés, comme une plateforme de mise en relation. Alors aujourd'hui, on en voit beaucoup, mais il y a 10 ans, c'était une des premières plateformes de mise en relation entre marques et acheteurs de cadeaux. Ensuite, on a un magazine qui s'appelle Inspiration Luxe, mais qui est plutôt un guide. C'est vraiment un outil de référence que les acheteurs aiment bien garder, parce que c'est aussi dans du joli papier, un beau format. Donc les acheteurs aiment bien garder et jeter un petit coup d'œil pour se donner des idées tout au long de l'année. Et puis le 3e vecteur, c'est une conciergerie qui est là pour donner des idées aux gens qui sont soit très pressés, soit qui n'ont pas du tout d'idées et à qui on confie la lourde charge de chercher le meilleur cadeau pour leur événement. Donc voilà, aujourd'hui le concept d'Omiyage, c'est vraiment 4 supports qui font appel bien sûr à la relation humaine lors du salon, mais aussi un support web pour ceux qui veulent plutôt rechercher et prendre contact avec les marques via une plateforme. La lecture dans un très beau magazine qui fait qu'on peut s'y référer quand on veut. Et en dernier lieu, la conciergerie, parce que je trouve que toujours le contact téléphonique, c'est toujours plus sympa. Donc tout ça, je pense, est assez complet et ce sont des supports totalement gratuits pour tous les acheteurs de cadeaux. Alors pourquoi Omiyage à Lyon, après 22 ans à Paris?
Déjà, la volonté d'Omyage était de venir à Lyon avant la Covid, donc on a 2-3 ans de retard. Mais nous voilà. L'esprit, on voit très bien que sur le salon de Paris, qui se tient au Carrousel du Louvre, on a chaque année beaucoup d'acheteurs qui viennent vraiment de Paris, région parisienne. Et souvent, Lyon, qui est quand même le deuxième poumon de la France, en termes économiques, il y a beaucoup de sociétés qui ne prennent pas le temps de venir à Paris en se disant « Bon, mais moi j'achète des cadeaux peut-être une fois ou 2 fois dans l'année, je ne vais pas aller à Paris. » Et donc, je me suis dit c'est Omyage qui va se déplacer pour proposer ce service et cette visibilité de marques souvent qui je suis sûre qu'ils ne vont pas connaître, même si ce sont des marques qui sont de la région lyonnaise ou Rhône-Alpes. Et donc, on a enfin pu faire établir ce salon à Lyon dans un cadre que l'on souhaite exceptionnel, toujours pour le salon Omyage. Donc à Paris, c'est le Carrousel du Louvre. Ici, c'est le Palais de la Bourse, qui est vraiment un écrin exceptionnel et qui correspond tout à fait à l'univers du cadeau d'exception. Donc, merci à Lyon d'accueillir Omyage. Donc, Omyage est un concept facilitateur de mise en relation et de business entre des marques qui souhaitent vendre leurs produits en qualité de cadeau d'affaires et des acheteurs souvent en panne d'idées qui, eux, cherchent le meilleur cadeau pour impressionner, récompenser, fidéliser leurs clients ou leurs salariés. Alors, aujourd'hui, nous avons choisi d'avoir un nombre de marques limité, c'est-à-dire que l'esprit pour cette première à Lyon était d'avoir une 40aine de marques qui sont là, qui vous attendent, et donc d'avoir des marques issues de diverses typologies et de diverses, on peut avoir de la gastronomie, mais pas que, du high-tech, de divers horizons. Donc c'est vraiment pour le visiteur d'avoir 40 idées, au moins 40 idées en ressortant du salon, en se disant ben oui, mais pour tel budget, j'ai trouvé quelque chose d'hyper sympa. Ensuite, j'ai un cadeau de direction, je vais avoir d'autres idées avec d'autres potentiels. Mais c'est vraiment de repartir avec un bouquet d'idées et se dire, mais en fait, je fais toujours plus ou moins les mêmes cadeaux, alors qu'il y a une pléiade de possibilités. Et c'est un peu ça le but d'Omyage aujourd'hui à Lyon, c'est de montrer déjà un échantillon de toutes les typologies de cadeaux que l'on peut faire. Voilà, alors l'objectif de cette journée-là, c'est déjà d'avoir, on va dire, au moins entre 300 et 400 visiteurs, acheteurs, sachant que l'entrée sur Omyage est sur invitation, puisque nous n'accueillons que des professionnels. Et aussi de faire connaître ces marques qui viennent soit de Paris, soit on a des marques des Pays-Bas qui sont là, une marque espagnole et aussi des marques de la région, que finalement je pense que toutes ces personnes qui ont des besoins et d'autres qui ont des jolies gammes de produits à proposer puissent se rencontrer, échanger et aller plus loin après Omyage et Lyon, peut-être se revoir, discuter et faire du business, parce que c'est ça, le but, c'est faire du business. Les tendances des cadeaux, c'est un sujet c'est vrai une question qu'on me pose assez souvent, et c'est vrai que dans les 25-30 ans de ma, entre guillemets, carrière, j'ai connu diverses tendances. On est parti des cadeaux vraiment publicitaires, des pins, et puis on a vu tout ça évoluer. Et d'ailleurs, Omyage réalise l'étude annuelle sur le cadeau d'affaires. C'est
une étude qui est l'unique étude, puisqu'en France, on est vraiment les spécialistes. Et donc, cette étude nous donne quand même quelques clés. Et donc, le cadeau, on va dire la famille du cadeau qui est toujours la plus prisée en France, ça reste le cadeau gourmand, tout ce qui tourne autour de la gastronomie, et puis aussi de ce qui se boit, bien sûr avec modération. Mais voilà, donc ça reste le number one. Et c'est vrai que ça fait longtemps que c'est toujours en haut de l'affiche. Ensuite, c'est plutôt dans les 2, 3, 4e positions qu'on a vu des changements. Il y a 3-4 ans, il y avait un début de demande vraiment du cadeau, même 4-5 ans, made in France. Mais il y avait quand même la barrière du prix. Et souvent, les gens demandaient du cadeau made in France, mais au final, ne l'achetaient pas vraiment. Et je crois qu'il y aura des tendances cadeaux avant Covid et après Covid. Alors, je m'explique. C'est vrai que là, maintenant, on est beaucoup sur des cadeaux éco-responsables, made in France. Et là, on va dire que les acheteurs ont compris que le made in France avait quand même un prix, qu'il fallait aussi sauver ou aider certaines entreprises productrices à vivre et à survivre après notamment la période Covid. Et donc ça, c'est vraiment, moi j'ai vu au niveau des stands et des marques qui viennent aujourd'hui vers moi, on doit avoir sur l'édition de Paris l'année passée au moins 80% de marques qui ont dans leur gamme, peut-être pas toute leur gamme, mais dans leur gamme, on va dire peut-être 30 ou 40% ou de produits éco-responsables. On a vu une grande évolution depuis 2 ans. On va dire voilà, les deux gagnants sont le Made in France et tout ce qui est autour du RSE et de l'éco-responsabilité. Alors le projet d'Omyage, c'est vraiment toujours de suivre les tendances et d'accompagner les marques à proposer leur toute dernière gamme de cadeaux. C'est aussi toujours d'accompagner les acheteurs à trouver le ou les meilleurs cadeaux, à rester dans les tendances, à ne pas faire de faute de goût. On a de moins en moins de cadeaux peut-être liés par exemple aux personnes qui fument. On avait avant, peut-être il y a 20 ans, moi je voyais beaucoup de boîtes à cigares. Là, il y en a beaucoup moins. Ça peut être un exemple. Mais le projet d'Omyage, c'est bien sûr, peut-être l'année prochaine à Lyon, de ne pas présenter 40 marques, mais de dire on en présente 80 et d'avoir peut-être plus de marques aussi locales, parce que j'ai vu qu'il y avait plein de très bonnes choses et de marques qui font des cadeaux que nous n'avons pas eu loisir de contacter. Et puis cette année, on s'était dit 40, donc on est vite arrivé au quota. Ça serait de doubler et de vraiment montrer aux Lyonnais qu'il y a beaucoup de nouvelles opportunités, de nouvelles startups qui font de super produits et de changer un petit peu des cadeaux traditionnels et peut-être 1 an sur 2, de faire quelque chose de plus ludique. Donc en tout cas, oui, ça serait de revenir à Lyon l'année prochaine avec beaucoup plus de marques, de maintenir le salon de Paris, puisque on est sur 115 marques et 1400 visiteurs de qualité, et puis de revenir sur et à nouveau de se repositionner sur Londres, comme nous avions fait les 3 années avant la Covid, et peut-être de repartir à l'export pour exporter le concept Omyage.